Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes de deux équations à deux inconnus. Nous allons voir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode graphique. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre un système de deux équations par la méthode graphique. On commence donc directement par l'exercice 5. Résoudre en utilisant la méthode graphique chacun des systèmes d'équations ci-dessous. Là, dans le système A ici qui est 2x plus y égale à 1, moins 2x plus 4y égale à moins 6. Le système B, x plus 3y égale à 3 et 3x plus 2y est égal à moins 5. Dans la précédente vidéo, on avait résolu le système A. Dans cette vidéo, si nous allons résoudre donc graphiquement le système B. Sans toutefois tarder, nous passons donc directement à la solution. Les questions donc, dans cet exercice de résoudre donc le système B. Déjà, le but de l'exercice, c'est de trouver la valeur de x et y par la méthode graphique. Pour ce faire, on va déjà savoir qu'on va numéroter déjà nos équations ici parce que ça, c'est les équations de droite. Parce qu'on voit c'est sous la forme ax plus by est égal à c. Dans la première ligne, on va appeler ça la droite D1 et la deuxième ligne, on va appeler ça la droite D2. On numérote donc ici. Donc ici, on aura donc D1 et ici en bas, on aura donc D2. Avant de se lancer donc dans la résolution, on va d'abord expliquer le principe donc dans notre graphique. Voici donc un repère orthonormé que nous avons déjà tracé ici. On suppose que l'équation de la droite 1 nous donne donc cette droite-ci que nous allons tracer par exemple comme ceci. Donc voici la droite D1 que nous avons donc tracée dans notre repère tel qu'on voit ici. On va tracer aussi la droite D2. On suppose que la droite D2 passe comme ceci. Voici donc la droite D2 que nous avons donc tracée. On peut constater que les deux droites, la droite D1 et la droite D2, se coupent à ce niveau-ci. Donc voici leur point d'intersection. Ça veut dire que la solution donc de notre système qu'on cherche se trouve donc ici. On va projeter donc ici comme ceci. Ce qui est arrivé ici, projeter ça coupe l'axe des y, on aura donc la valeur de x. Et on va projeter ici sur y, on aura la valeur de y qu'on cherche et on va donner notre solution dans le x. Et le y qu'on aura donc trouvé. Donc voici le principe de résolution. Une fois qu'on a compris ceci, on peut passer maintenant à la résolution donc de notre exercice, sachant que l'élève a les bases qu'il faut, l'apprenant a les bases qu'il faut pour pouvoir donc aborder dans la résolution graphique. Comme nous avons dit, nous avons donc affaire à deux équations de droite, la droite D1 et la droite D2. Comme nous avons expliqué, on va chercher à tracer donc d'abord la droite D1, puis on va chercher à tracer la droite D2, puis chercher le point d'intersection afin de trouver dans la solution de notre système. On commence donc par la droite D1 ici qui est x plus 3y est égal à 3. On voit notre tableau qu'on a établi ici, on voit le point A et le point B. Pourquoi? On sait que pour tracer une droite, il faut passer par deux points. Il faut qu'on trouve le x, il faut qu'on trouve le y. On va affecter une valeur arbitraire à x pour pouvoir trouver y tout en évitant d'avoir les fractions. D'accord? Donc, on attribue dans la valeur pour x égale à 0, donc on attribue la valeur x égale à 0. Si x égale à 0, y va nous donner quoi? Donc si le x de A c'est 0, son y donne quoi? On prend donc notre équation, notre droite de droite ici. On remplace à l'intérieur x par 0. On aura 0 plus 3y est égal à 3. Donc on aura 3y est égal à 3. Donc on peut tirer y sera 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc y est égal à 1. On peut donc venir ici, dire qu'on a trouvé y est égal à 1. Ensuite, on va donner encore d'autres valeurs, attribuer d'autres valeurs arbitraires ici, pour éviter donc d'avoir les fractions comme nous avons dit. On a pris x égale à 3. Donc on va venir ici dire x égale à 3. Qu'est-ce qu'on aura? Donc pour x égale à 3, on va remplacer ici à l'intérieur x par 3. On aura 3 plus 3y est égal à 3. Ce qui entraîne qu'on aura donc 3 plus 3y est égal à 3. Donc 3y est égal à 3 moins 3. Donc le 3 s'il passe de ce côté, si ça devient négatif. 3 moins 3 c'est 0. On aura 3y est égal à 0. Donc y est égal à 0 sur 3 qui est égal à 0. Donc y est égal à 0. Comme on expliquait qu'on doit avoir les fractions, imaginons que ici on avait pris x égale à 1. Si on avait pris x égale à 1 ici, on va avoir 3y est égal à 3 moins 1. Donc 3y devait être égal à 3. 3y devait être égal à 2. Parce que si on met moins 1 ici, ça devait venir ici. 3 moins 1, ça va rester 2.
3y devait être égal à 2. Et si on tire y devait être égal à 2 tiers. On voit que 2 tiers est une fraction. Donc, du coup, on a testé avec 3. Du coup, cherchez toujours à voir les multiples donc, de 3 pour pouvoir au moment de calculer la valeur de y, ça vous évite donc d'avoir la fraction. Donc, une fois qu'on a donc notre point A de coordonnées 0, 1, comme nous avons dit ici, et le point B de coordonnées 3, 0, on peut tracer la droite, dans la droite D1. On va donc positionner déjà le point A ici. On a dit que le point A est de coordonnées 0, x égale à 0, y est égal à 1. Donc, voici donc 0 ici, y est égal à 1. Donc, voici notre point A. Le point B, x égale à 3, y est égal à 0. Donc, voici x égale à 3, y est égal à 0. Et bien, ce point-ci, voici donc le point B que nous avons donc positionné. Comme nous sommes sur la droite D1, on a bien dit que ça passe par le point A et le point B. Nous allons donc tracer ça en bleu. Ça va passer par le point 1 et le point B. On aura donc la droite D1. On prend donc notre droite, qu'on va venir donc tracer. On prend donc notre droite, qu'on va venir tracer. On passe donc par le point A et le point B, comme on voit ici. Juste être bien précis. Donc, voici notre droite que nous avons à passer par le point A et le point B. On va donc essayer maintenant aussi de tracer cette fois-ci la droite D2. Dans ce tableau, ça va passer par le point C et le point D. Comme tout à l'heure, on va attribuer des valeurs arbitraires à X pour trouver Y, tout en évitant les fractions. Donc ici, on a pris 1. Donc pour X égale à 1, pour X égale à 1, qu'est-ce qu'on a? On prend donc dans l'équation ici qui est 3x plus 2y est égal à moins 5. On aura 3 multiplié par 1 plus 2y est égal à moins 5. Donc on aura ici 2y est tout simplement donc égal à moins 8. Pourquoi? Parce qu'on aura ici 3. 3 traverse ici, ça devient moins 3. On aura moins 5, moins 3, ça donne moins 8. On comprend que ça nous permet de tirer y. Y est égal à moins 8 divisé par 2. Donc y est égal à moins 4. Donc ça nous permet de comprendre que nous avons trouvé la valeur de y ici qui est moins 4. Déjà ici, si on prenait la valeur, comme on parle des fractions, si on avait pris x égale à 0, si x était égal à 0 ici, on voit bien que si on met x égale à 0, on va rester avec 2y égale à 5, moins 5. Du coup, en tirant y devait être égal à moins 5 sur 2, on voit qu'on devait avoir une fraction ici. Donc, bien choisir ces nombres. Maintenant, nous avons les coordonnées du point C, il nous faut les coordonnées du point D. On choisit encore un autre nombre ici, on va prendre le nombre moins 1. Maintenant, si nous avons moins 1, combien nous donne la valeur de x? X égale à moins 1, les coordonnées du point D. On remplace donc toujours dans notre équation ici, on remplace x maintenant par moins 1, comme on voit ici. Ça fait 3 fois moins 1 plus 2 fois y est égal à moins 5. Donc on aura 2y égale à moins 5 plus 3, parce qu'ici on aura 3 multiplié par moins 1, ça fait moins 3. Quand ça traverse, ça devient 3. Moins 5 plus 3, ça nous donne moins 2. On peut dire que 2y est égal à moins 2. Donc, y est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Donc, et ici, on a trouvé moins 1. Donc, voici les coordonnées du point C et du point D que nous avons donc trouvé. Voici C et D. On peut donc tracer aussi maintenant la droite. D2. On va donc tracer la droite D2. La droite D2 passe par le point C et le point D comme nous avons dit. Le point C est des composantes 1 et moins 4. Donc x égale à 1, y égale à moins 4. Voici 0, donc 1 c'est ici. Et on descend de moins 4 comme on voit là. Le point de rencontre nous donne donc le point C. Voici donc le point C que nous avons déjà positionné. Le point D c'est des composantes moins 1, moins 1. Donc x égale à moins 1, y égale à moins 1. Donc voici 0, moins 1 est à gauche. Et y moins 1, donc moins 1 en bas. Donc le point de rencontre, on voit ici, ça nous donne bien le point D que nous avons déjà positionné. Il suffit donc de tracer la droite D2 qui va passer par le point C et le point D. On trace donc notre droite. On trace donc notre droite qui va passer par le point C et le point D comme nous avons dit. On va essayer donc d'agrandir le graphique ou bien positionner dans nos points pour que ça soit plus bien visible à l'écran. Voilà, nous avons bien agrandi tel qu'on voit ici. Donc ici, on va essayer de numéroter nos droites. Nous avons dit que ici, ça c'était la droite D1 que nous avons tracée. Et la droite en rouge, c'est la droite D2 que nous avons donc tracée. En ce moment,
on peut donc observer, comme nous avons dit, voici la droite D1 qui passe là, par le point A et B. Voici la droite D2 qui passe par le point C et D. On voit que le point de rencontre des deux droites se trouve donc à ces niveaux-ci. Donc l'intersection des deux droites se trouve donc à ces niveaux. Donc ça nous permet de voir la solution ici. Donc la solution se trouve donc à ces niveaux. Il suffit, donc on peut donc voir ici, le point de rencontre des deux droites se trouve donc assez ici. Donc la solution se trouve à ces niveaux. Donc ici, il suffit donc de projeter. Maintenant là sur l'axe des x ici, on voit que ça nous donne x. Ça nous donne x ici égal à moins 3. Puis on va projeter sur l'axe des y comme ceci. On voit que ça tombe à 2. Ça nous permet de comprendre que y est égal à 2. Donc voici la solution de notre système d'équation. Déjà, ne pas oublier de comprendre que nous sommes en train de résoudre dans R carré. Donc notre système va se donner sous la forme d'un couple x, y. Donc ici, on peut donc dire que la solution qu'on cherche ici, c'est tout simplement le couple x. Nous avons vu que x c'est moins 3 et y c'est 2. Donc on dit donc x égale à moins 3. Y égale à 2. On met bien la parenthèse, comme nous avons dit. Voici donc la solution de notre système d'équation. Maintenant que nous avons donc la solution de notre système d'équation, on va prendre maintenant les valeurs de x et de y que nous avons donc trouvées. On va aller dans notre équation, dans notre système, voir si ça vérifie donc les deux équations de notre système pour voir si on ne s'est pas trompé dans la résolution. Donc on va essayer donc de dézoomer un peu pour pouvoir remplacer. Ok, donc on voit déjà ici, nous allons donc remplacer ici x par sa valeur qui est moins 3 dans la première équation. Donc on aura ici moins 3 plus 3y. Nous avons vu que la valeur de y donc c'est 2. Ça veut dire que moins 3 plus 3 fois 2 ça fait 6. Donc on moins 3 plus 6, on voit que ça nous donne bien 3. On voit que ça valide la première équation. De la même façon, on va valider la seconde équation ici en remplaçant x et y par leurs valeurs comme nous avons fait ici dans la première équation. Donc en remplaçant, on aura ici 3 multiplié par la valeur de x qui est moins 3, plus 2 fois la valeur de y que nous avons dit qui est donc 2. On aura ici 3 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 9. On a plus 2 multiplié par 2, ça donne plus 4. Donc on aura moins 9 plus 4. Ça nous donne bien moins 5. Donc ça nous donne bien moins 5. On voit que ça valide effectivement la deuxième équation et on peut conclure effectivement que les solutions que nous avons trouvées ici, nous ne sommes pas trompés dans la résolution. Donc on peut donc voir, comme nous avons dit, le graphique. Donc voilà la solution de notre système d'équations que nous avons fait et vous avez pu voir comment nous avons donc vérifié que ça vérifie donc les deux équations de notre système d'équations. Donc, si on veut résumer, résoudre graphiquement consiste donc à résoudre un système de deux équations à deux inconnus graphiquement consiste à tracer la première droite, comme on voit ici, de notre équation, puis tracer la deuxième droite, repérer le point d'intersection ou bien le point de rencontre, projeter ça sur l'axe des x, avoir la valeur de x ici comme moins 3, puis projeter sur y, avoir la valeur de y comme 2, que nous avons vu ici. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.